très beau site du Malsaucy, de quoi fêter dignement, Laurent, la 30e édition des Eurockéennes. Le temps idéal notamment pour écouter des concerts sur la scène de la plage, là. Retour en image sur une soirée plutôt rock'n'roll. Allez, on y va! Vous êtes programmé sur la scène de la plage ce vendredi. La programmation a été faite en grande partie par Pestito, c'est-à-dire c'est elle qui vous a choisi. Ça fait quoi? C'est super sympa, je me sens un petit peu pistonné. Non, c'est pas vrai, parce que c'est une amie. C'est une programmation, je pense, qui est volontairement orientée queer et LGBT. Moi, je trouve ça top. Je trouve que de toute façon, la communauté LGBT queer, elle est toujours à l'avant-garde de tout. Donc, les gens peuvent avoir un petit test de ce que sera la musique de demain. On va sur la lune, loin de la terre, on va prendre du recul, oui, viens. On a besoin d'heures depuis le temps du monde, marquer la solitude, viens. On va sur la lune, loin de la terre, on va prendre du recul, oui, viens. C'est très sympa, c'est Belfortin, non? C'est ça? Il faut faire jouer la scène locale. C'est pour ça que les festivals comme ça, c'est très bien. Ça me fait vachement penser à Stromae. J'aime bien. Comment ça va, Belfort? Ça fait quoi de jouer à domicile sur cette scène historique des Eurockéennes? C'était un peu comme un match à domicile. Tu vois, j'en ai presque perdu ma voix et il fallait tout donner. Je pense qu'on l'a à peu près fait. On espère revenir, bien sûr, aux Eurockéennes un jour. Mais quelle classe de voir plein de visages aussi qu'on reconnaît et puis plein d'autres. Et il y a vraiment un truc qui se passe ici. Aux Eurockéennes, on trouve toutes sortes de stands. Il y a notamment beaucoup de sponsors qui participent au financement des Eurockéennes. C'est la première année du coup que vous revenez ici avec la marque, pourquoi? On a voulu revenir déjà parce que c'était les 30 ans de l'événement, et donc on voulait être présent et marquer le coup. C'est une nouvelle manière de faire de la pub, c'est une autre manière de faire de la pub. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas faire de la pub en montrant son image, en donnant de l'argent. C'est proposer autre chose que juste de la vente, c'est proposer des animations, des choses qui vont toucher les gens, et les gens vont se souvenir non pas juste de la marque, mais aussi que cette marque-là vous a proposé ça. C'est ça qui est intéressant. Et des soifeurs! Et des soifeurs! Elle des soifeurs! C'est à moins 10 qu'on joue. Pourquoi je joue pas maintenant? 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 Pourquoi on joue pas maintenant? Pourquoi on joue pas maintenant? On veut jouer là maintenant. Pourquoi est-ce qu'on joue pas maintenant? Pendant ces 4 jours, les Eurockéennes accueillent pas moins de 130 000 festivaliers. Il y a le camping, bien sûr, pour les héberger, il y a les hôtels et il y a aussi des particuliers qui prêtent leur pelouse. Qui dort ici? Qui dort? D'accord. Donc vous prêtez votre maison, votre pelouse, c'est ça pendant les Euroc? Voilà. Donc chaque année, ça fait combien de temps? Ça fait 12-13 ans que systématiquement les amis viennent ici. Et ils viennent d'un peu partout, Nantes, Pau, Toulouse. Les Eurockéennes, on sait que des fois l'hébergement c'est un peu galère, c'est de permettre aux gens de profiter. Vous êtes riveraines? Voilà. Et en fait, on part avec tous les vélos et on part sur le site en vélo. On va faire l'apéro du coup. Bien sûr. C'est bien ça. À table.
la scène de la Loggia. Elle est juste à l'entrée, c'est une vraie chance pour les jeunes musiciens. Et d'ailleurs, on a un groupe local, Laurent, qui joue en ce moment. Oui, ce sont les Trucks, ils sont originaires de Vesoul et on les retrouvera demain avec toute l'équipe du festival. Et ben, à demain, bonne soirée. C'est On bien y va, ça, là. hein, c'est pas mal, on Allez. va voir.